Ce n'est pas pour rien que je l'ai dit. Je sais que la résistance, il n'y a que notre pays. D'autres pays qui ont subi la guerre, la résistance de la population, ils ont été à mesure de vaincre la guerre. Votre position par rapport à cette sortie médiatique du prix Nobel de la paix sur ces désengagements de la MONUSCO et qui pense que ça va intensifier ces conflits armés. On est en train de se battre, on est en train de perdre des territoires et on veut le départ de la MONUSCO. Quel est le point de vue que vous avez par rapport à ces désengagements de la MONUSCO? Est-ce qu'il faut arrêter le processus? Il faut accélérer ces processus ou également faire une collaboration avec cette mission des Nations Unies pour enfin finir cette guerre? D'abord, je crois les années passées, j'avais attendu qu'il n'y a qu'une seule personne au Congo qui était en train d'être sécurisée par la MONUSCO. Et je crois que c'est à la personne dont vous venez de parler. Le prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix. Personnellement, la population a montré sa position. La population a montré qu'elle n'est plus prête à cohabiter avec la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Et la population a demandé au gouvernement de faire pression au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la MONUSCO puisse rentrer chez eux. Et donc, nous devons savoir que nous avons nos FARDC, nous avons nos jeunes Wazalendo et qui seront en mesure de nous sécuriser. Je ne dis pas que la sécurité ou la paix sera totale, comme avec ou sans la MONUSCO, il n'y a pas de paix au pays. Et pour moi, ma position est que la MONUSCO puisse partir. Nous sommes en train d'écouter les cris d'alarme de la population, dire qu'il y a des contingents qui sont en train d'entrer aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et la population qui dit, apparemment, ces gens ne vont pas partir. Nous disons, nous devons d'abord saluer le départ de la MONUSCO du Tanganyika, le départ de la MONUSCO du Sud Kivu, la fermeture de quelques bases en Ituri comme au Nord Kivu. Et donc, nous sommes restés avec la position, notre position ferme, qui est qu'en décembre, le dernier contingent de la MONUSCO doit déjà sortir de la République démocratique du Congo. Nous avons nos FARDC, nous avons nos Wazalendo, ils seront là, ils vont veiller à notre sécurité pendant que nous serons en train de construire notre armée. En tout cas, je crois que cela va permettre que nous puissions avoir une paix durable dans notre pays. Alors, Blaise, peut-être c'est vraiment une dernière question parce que nous savons que le temps de l'honorable est très précieux et le fait d'accepter de répondre à toutes ces questions, c'est vraiment le respect pour nous et pour nos téléspectateurs. La dernière question, vous plaidez pour le départ de la MONUSCO. Nous savons qu'en République démocratique du Congo, les côtés création d'emplois pose problème. La MONUSCO, c'est parmi les grands partenaires et parmi les grands créateurs d'emplois. Si aujourd'hui la MONUSCO partait, est-ce que la République est à mesure de trouver du travail à ses compatriotes qui vont se retrouver au chômage? Ça me fait rire, hein? Ça me fait rire. Si nous voulons vraiment la paix dans notre pays et que le départ de la MONUSCO occasionnera une paix, je crois que les emplois seront retrouvés pendant qu'il y aura la paix dans notre pays. Les autres vont faire des opérations économiques, les autres vont se lasser dans l'agriculture, les autres vont se lasser, vont créer d'autres emplois. Je crois que nos compatriotes qui travaillent à la MONUSCO doivent déjà se préparer. Ils doivent déjà créer d'autres emplois. Ils doivent déjà faire en sorte qu'ils doivent déjà préparer leur survie sous une autre manière. Et je dirais que la MONUSCO, avant qu'elle ne vienne, le Congolais vivait. Et donc, après le départ de la MONUSCO, nous vivrons toujours. Tout droit à la caméra, honorable. Merci. Nous allons finir cette émission. Ouais. Au Grand Nord, vous l'avez même dit, une xénophobie est en train de naître. Un message à cette population du Grand Nord. On commence par là. D'abord, j'appelle à la population du Grand Nord à la cohabitation pacifique et à la vigilance. Nous devons comprendre que l'ennemi est en train de venir vers nous et que cet ennemi a des stratégies pour nous infiltrer et que l'ennemi a besoin de ce qu'on appelle discours. Quand l'ennemi est en train de voir des vidéos et des messages de haine,
et elle prend ça comme discours à montrer ou à présenter à la communauté internationale. C'est-à-dire, vous, en tant que mon peuple, le peuple congolais, nous devons d'abord cohabiter ensemble. Évitons des messages dans des réseaux sociaux qui appellent à la haine. Évitons à croire que tout le monde est censé avoir une même race. Mais vous devez comprendre que s'entretuer mutuellement, cela constitue une force aux côtés de l'ennemi. Et donc, nous sommes obligés de nous prendre la main dans la main et de nous engager tous ensemble à une résistance contre notre ennemi que nous connaissons tous, qui est le Rwanda, l'Ouganda et avec leur supplétif, le M23. Et donc, notre ennemi est à la porte. Vous devez être des personnes qui seront à la hauteur contre l'ennemi.